C'est bientôt la rentrée pour Valentin, un événement qui le plonge dans l'angoisse cette année, tout comme son papa Didier, aussi inquiet que son fils. C'est le dernier rush. Voilà, on essaye de pas trop penser à la rentrée et de se préparer le plus sereinement possible. Il faut dire que Valentin n'est pas un adolescent tout à fait comme les autres. À 15 ans, il possède un QI de 136, ce qui fait de lui un enfant précoce. Son intelligence est supérieure à la moyenne, tout comme son hypersensibilité qui fait de lui un garçon très fragile. Ce qui me manque le plus, c'est de ne pas réagir comme un enfant de 14 ans. Jusqu'à présent, les choses se sont très mal passées pour lui, particulièrement en 4e, où il est devenu la tête de turc de sa classe. Valentin a été victime de violences répétées et d'insultes quotidiennes qui l'ont profondément traumatisé. Je me suis fait taper à la sortie du cours et en fait on m'avait étranglé et soulevé le long du poteau. Ses parents l'ont alors retiré de l'école dans laquelle il était pour le placer dans une classe spécialisée dans les enfants précoces. Valentin a pu retrouver une vie paisible et équilibrée. Pourtant, il a pris récemment une décision qui a surpris toute la famille. Il va bientôt rentrer en seconde et il a émis le souhait de retourner dans un lycée normal pour suivre une scolarité comme n'importe quel enfant de son âge. On va pas faire une ville avec des enfants précoces. C'est la porte dorée qu'il faut passer maintenant et c'est cette porte-là qu'il faut que je prenne. Pourtant, Valentin sait qu'il a de grandes chances de retrouver ceux qui l'ont maltraité par le passé, mais le jeune homme n'a pas l'intention de changer d'avis et reste fermement campé sur sa décision, même si cette rentrée le terrifie au plus haut point. Ça commence à me stresser, à me faire la boule au ventre et je sais pas, je commence à douter. C'est donc tout seul que Valentin va se rendre au lycée, plus que jamais décidé à affronter ses peurs, en retrouvant tous ses élèves qui l'ont tant effrayé par le passé. Oh mon Dieu! Je me suis lancé le défi de sortir d'un système scolaire pour enfants précoces pour rejoindre un établissement classique. Le gros problème de Valentin, c'est qu'il est encore immature et j'ai peur que ça lui pose des soucis avec les autres élèves. La peur pour moi, c'est qu'il redevienne un peu la tête de turc et le souffre-douleur de certains de ses camarades. Donc je crains pour lui pour ce nouveau départ. Je pense que la principale difficulté qu'il y aurait, ce serait se faire des amis, c'est encore un must, mais déjà rien que d'être accepté tel qu'il est, sans jugement, sans se faire rejeter, sans se faire... ce serait déjà ça le premier challenge pour moi, à mon avis, à son niveau. La rentrée scolaire est pour bientôt, un événement qui stresse énormément Valentin, cet adolescent de 15 ans. Ses parents le savent, l'une des choses qui permet de calmer son anxiété, c'est de faire la cuisine. Valentin, est-ce que je te mets le four à chauffer? Oui, thermostat 7. C'est parti. Le pochon était coupé? Non, je me suis fait éclabousser par le jus de la pomme. Tu veux que je t'aide? Non, je sais faire. Est-ce que ça te permet de penser à autre chose? Ça me calme parce que je pense pas à la rentrée. Et tu te sens un peu énervé là De temps en temps, ça me pince le ventre, mais c'est pas continuellement dans la journée que ça me pince le ventre. Le fait de me demander si les autres élèves vont même accepter ou pas, des choses comme ça. Valentin est un enfant précoce. Il possède un QI de 136, ce qui n'a pas toujours été simple à vivre pour lui, surtout à l'école. Et c'est bien pour cela que la rentrée l'inquiète. Par le passé, il a très souvent été victime de brimades de la part des autres élèves, particulièrement au collège en 4e, où ses camarades sont même devenus violents envers lui. Je me souviens surtout d'une chose, c'était en cours de mathématiques et il y avait eu on avait fait un jeu avec le professeur. Il fallait donner les réponses et je me suis fait taper à la sortie du cours parce que j'avais donné la réponse et que c'était pas lui qui avait gagné. Et on m'avait étranglé contre... En fait, le couloir, il y a des espèces de poteaux et en fait, on m'avait étranglé et soulevé le long du poteau. Et encore une fois, l'effet pervers, c'est qu'il a fait un malaise dans le couloir, il s'en est plaint à personne. Il a perdu connaissance dans le couloir, il n'a rien dit. Il est resté comme ça. Moi, je trouve que ce qui est dur, c'est dès que Valentin ait subi tout ça et que nous, on ne l'ait pas vu. Il n'était pas bien, on se sentait bien, mais on se mettait ça sur le compte que justement, il était différent. On savait qu'il était différent, que les autres ne l'acceptaient pas forcément. Donc, on se disait... Et puis, il cachait quand même à la maison. Oui. Il ne nous montrait pas. Il s'est réfugié aussi, il nous a fait des crises de boulimie, Enfin, il a tout fait, tout fait. Et quand on voit qu'un gamin passe de 12-13 de moyenne, tout d'un seul coup, il descend à 7,
En un trimestre, là, on se dit, il y a quelque chose qui va pas, c'est plus possible. On peut pas pleurer toute la nuit, vomir le matin, avoir des notes. Forcément, il y a quelque chose. En faisant exprès, forcément. En plus... Il a un mal-être. Il y a quelque chose qui va vraiment pas. Mais quoi? Je vous en ai pas parlé parce que j'avais peur qu'en fait, en plus de tout ce qu'on me disait, qu'on me rajoute que j'étais une balance, que je disais tout, que je savais pas me défendre, des choses comme ça. L'intelligence de Valentin est plus développée que la moyenne, mais la précocité ne se manifeste pas uniquement de cette façon. Il a également développé une hypersensibilité qui le rend extrêmement fragile. Quelqu'un qui veut boire? Le problème, c'est qu'aussi, Valentin, le fait que tu sois si sensible, les autres, tu sais, ils le perçoivent aussi pas très bien. Hein. Et le fait que tu titilles tout le temps, que tu veuilles que les gens t'aiment, quelquefois, c'est gênant pour certains. Oui, ça marche. Valentin a été profondément blessé par cette période. Pire que les brutalités et le mépris, ce qui l'a le plus bouleversé, c'est de voir son meilleur ami de l'époque, un certain Kevin, lui tourner le dos quand il a appris sa précocité. Le jour où je lui ai dit vraiment que je le savais, je lui ai dit, voilà, je suis précoce. Il m'a dit, mais c'est pas possible. Parce qu'elle a toujours eu une moyenne au-dessus de moi, des points au-dessus de moi. Et il m'a toujours dit, mais non, c'est pas possible. Tu mens. Et le fait de voir qu'une personne avec qui on devait bien s'entendre, quand on lui dit que c'est comme ça et que ça la rend mal à l'aise, c'est difficile. Un soir, en rentrant de l'école, il m'a dit de toute façon, je ne serai tranquille que quand je me serai jeté du haut d'une falaise. Et pour nous, ça a été des paroles trop dures à entendre. On a vraiment pris conscience que ça allait trop loin, vraiment trop loin, et qu'il fallait absolument désamorcer le problème et faire en sorte qu'il aille mieux, et en tout cas le sortir de ce climat de violence. Valentin est l'aîné dans la famille. Il a un petit frère de 11 ans, Corentin, et deux sœurs de 7 et 4 ans, Lily et Lucille. C'est dès l'âge de 6 ans que ses parents se sont rendus compte qu'il n'était pas tout à fait un enfant comme les autres. Quand on est entre Philippe et c'est là la première fois où il y a ton institutrice qui nous a parlé des particularités. Quand on était en voiture, en fait, impossible d'allumer la radio. Impossible. Valentin, il faisait les questions du début à la fin du trajet. Pourquoi tout? Il te fallait des réponses surtout sur les étoiles, sur le soleil, sur la lune. Et tu jouais jamais. Ça nous a... Ça nous a embêtés. Ouais. Un enfant qui joue pas, c'était pas... Jamais de petite voiture, rien. Je me souvenais pas de tout ça. Tu te souvenais pas de tout ça? Non. Quand la psychologue nous a fait le bilan de tes tests, ben voilà, le couperet est tombé, si on peut dire ça comme ça, et on savait que tu étais précoce, que tu avais des capacités intellectuelles qui étaient en décalage par rapport aux enfants de ton âge. J'avais en fait une différence, je savais. Mais maintenant, je savais c'était quoi ma différence. Tu savais, c'est pas de ta faute. Oui, t'étais pas fou. Voilà. Oui, voilà. C'est le mot que t'as du mal à dire, mais tu nous l'as souvent dit T'es pas après. fou, non. T'es pas malade. C'est pas le type d'enfant qui va passer son temps à lire, à se cultiver, à se documenter. Non, c'est pas du tout un enfant comme ça. C'est un enfant plutôt introverti qui a surtout une hypersensibilité, qui est surtout à l'écoute des autres et qui ressent vraiment, qui a un don pour ressentir le caractère des gens, c'est leur faille, leur faiblesse. Valentin s'est donc retrouvé être rejeté par tous ses camarades de classe au collège. Devant la détresse de leur fils, ses parents ont dû prendre une décision. Ils l'ont retiré de son école pour le placer dans un autre établissement possédant une classe spécialisée pour les enfants précoces. Entouré de camarades comme lui, la vie est devenue beaucoup plus facile pour Valentin. Là, c'était au deuxième trimestre de quatrième, juste avant que je parte dans une classe spécialisée. J'étais descendue à 7,74 de moyenne. Il fallait vraiment qu'à ce moment-là, il se passe quelque chose. Sinon, je pense que je serais sortie du système scolaire. Et ça a été super pour lui parce qu'il s'est mis à sourire. Il s'est mis à arrêter de pleurer, il s'est mis à arrêter de vomir.
Et il était même parti jusqu'à faire des crises de tytanie, ça s'est arrêté. Vraiment, il y a vraiment eu un avant-test et un après-test. Sauf que tout récemment, Valentin a pris une décision qui a surpris toute la famille. Pour sa rentrée en seconde, il a émis le souhait de quitter sa classe d'enfants précoces pour intégrer un lycée normal comme n'importe quel élève ordinaire. Et ceci, malgré sa peur d'être de nouveau confronté à ceux qui l'ont maltraité par le passé. On va pas faire une ville avec des enfants précoces. On va pas faire une partie du monde qu'on va réserver aux gens précoces. Au bout d'un moment, je serai obligée de m'insérer dans la vie avec des gens pas toujours précoces. Et je pense que franchement, c'est la porte dorée quoi, qu'il faut passer maintenant et que c'est cette porte-là qu'il faut que je prenne. Il va mieux, certes, ça on ne peut pas dire le contraire. Mais est-ce qu'il a vraiment construit des bases assez solides pour s'intégrer au mieux? Je ne suis pas sûr. La rentrée est dans quelques jours. Aujourd'hui, ils vont justement acheter de nouveaux vêtements à Valentin pour l'occasion. Même si celui-ci reste fermement décidé à intégrer un lycée normal, il n'en est pas moins très inquiet. Mais il n'y a pas que lui. Didier, son papa, même s'il tente de ne pas trop le montrer à son fils, est mort d'inquiétude, lui aussi. Qui suscite un nouveau d'avion, oui, ça me fait super peur. Ça me fait super peur parce que je ne peux pas être tous les jours avec lui, je ne peux pas être toujours avec lui. Je ne peux pas tout maîtriser. Mais pas question d'acheter n'importe quoi pour autant. Pour Didier, la consigne est claire, son fils ne doit absolument pas attirer l'attention sur lui. Ah, faut que tu sois le plus passe-partout. Puis un peu fashion aussi, non? Un peu. J'essaye de mettre tout de notre côté pour que tout se passe bien et que ce ne soient pas des détails qu'on aurait pu maîtriser, qui mettent un petit grain de sable dans la machine et fassent un peu dérailler les choses. Un genre de choses, t'aimes pas? Valentin, ce genre de truc là. Non, mais je viens de voir quelque chose qui m'intéresse. Moins il se fera remarquer, mieux ça sera, je pense. Tu te sens comment dedans? Bien. Tu te sens à l'aise? Ouais. Prêt à affronter le regard des autres. Prêt à faire la rentrée. Valentin n'est pas si près que ça, justement. Ce qui le rassurait jusqu'à présent, c'est que l'un de ses camarades précoces, Guillaume, devait intégrer en même temps que lui le même lycée. Sauf que ce dernier n'a plus donné de nouvelles depuis des jours. Valentin se sent de nouveau seul à l'idée d'affronter tous les autres élèves. Plus la rentrée approche, plus son anxiété ne cesse de monter. Dans ce genre de moment, il a pris l'habitude de rendre visite à une personne qui l'aide régulièrement à supporter ses inquiétudes et ses angoisses, sa psychologue Amélie. Alors, raconte un petit peu où tu en es, après les vacances, à quelques jours de la rentrée. Ça va. J'ai été chercher mes livres, j'ai été chercher mes vêtements pour la rentrée. Et je suis prêt. Bon, t'es prêt matériellement, mais comment tu te sens? Comment tu sens la rentrée? Ouais, je suis pas trop stressée. Bon, rien de particulier. Non, Tout va bien. tout va bien. Bon, Méthode Coué. Je te jure, je suis pas angoissée. J'ai rien du tout. si t'étais pas angoissée, parce que moi je crois plus en non-verbal qu'en verbal. Et quand on fait comme ça, normalement c'est qu'on est angoissé un petit peu quand tu même. vois, tu me faire commencer. Donc ton corps il parle, il dit des choses. Donc effectivement, peut-être que tu as la sensation que tout va bien, mais peut-être que quand même il y a des choses que tu appréhendes et ce serait normal. Alors pourquoi est-ce que ce genou sautille de temps en temps là? Qu'est-ce qu'il vient nous dire? C'est quoi l'émotion qui est liée à ce mouvement du genou? Bah, je suis assez stressée parce que ça fait 3 jours que j'ai mon copain qui me parle plus. Ah, donc c'est ça. D'accord. Ouais. Donc ça t'inquiète un peu à l'idée de le retrouver et de voir si ça va bien se passer à la rentrée avec lui. Le fait de retrouver ce copain, ça te rassure visiblement. En quoi est-ce que c'est rassurant pour toi? Ouais, ça me rassure parce que il va me servir de béquille et lui, je vais lui servir de béquille. Donc on va avancer ensemble. Valentin, comme beaucoup d'autres enfants précoces, ça fait pas de lui effectivement un singe savant ou quelqu'un de... Ça fait de lui simplement quelqu'un qui est sûr, c'est-à-dire hyper émotionnel, hyper réactif, hyper dans beaucoup de choses en fait. Ce qui fait aussi du coup son côté hyper exagéré pour plein de choses, hyper émotionnel, il réagit fort, voilà. C'est toutes ces petites choses-là qui font qu'il y a quand même beaucoup d'enfants précoces qui parfois ont du mal à se faire accepter des autres parce que
ce genre de comportement n'est pas habituel et ça déstabilise beaucoup les gens qui sont autour. Je pense qu'il serait quand même intéressant qu'on refasse un petit temps pour se détendre. Et puis c'est quelque chose que tu pourras refaire aussi lundi matin éventuellement. Ça ne te prendra pas beaucoup de temps, mais ça te permettra de te recentrer sur toi et de te détendre avant d'arriver dans ton établissement. D'accord ? Ok. Valentin va donc pratiquer un exercice de relaxation qu'Amélie lui a enseigné il y a quelque temps déjà. Elle lui suggère durant 5 minutes toute une série d'images qui vont le pousser à se détendre et à mettre de côté son anxiété. Et tu vas lâcher dans la terre tout le stress, les angoisses, toutes les émotions négatives. Nous sommes la veille de la rentrée. Valentin n'a toujours pas changé d'avis et reste résolument décidé à intégrer le lycée qu'il a choisi, même si contrôler ses angoisses est devenu quelque chose de plus en plus difficile à faire. Là, je suis en train de préparer mes vêtements, mon sac pour demain. Mais rien que de faire ça, il y a déjà le stress qui commence à monter et ça y est, je sens la rentrée qui arrive et ça commence à me stresser, à me faire la boule au ventre et ça ira mieux quand ça sera passé. Si tu sens que ça monte trop haut, tu vas prendre un cachet en bas. Ouais. Éventuellement, tu prends une douche ou un bain pour te détendre. D'accord ? Et puis si tu as besoin, tu m'appelles. Ok. D'accord ? T'essayes de... Pense à autre chose, fais autre chose. Ouais. D'accord ? De pas trop que ça monte parce que sinon tu dormiras pas ce soir. Essaye de... Ok ? Allez. Des conseils que Valentin ne va pas vraiment suivre. Un rien l'obsède, comme la façon dont il doit s'habiller pour se rendre à l'école demain. Je commence à douter. Je sais pas si je mets un t-shirt en dessous ou pas en fait. Maman ? Sa tenue pour la rentrée va vite devenir un problème pour toute la famille. Tu me montres avec le t-shirt que tu prends, sans le t-shirt, et après je te dis, d'accord ? Alors ouvre pour essayer de te donner un peu plus de liberté dans les mouvements. Ouais, mais je sais pas quel t-shirt mettre en dessous. Ça, le t-shirt, on peut le changer. C'est pas un souci. Mais je sais pas lequel mettre. Et celui que tu portais hier quand on a essayé? Faudrait peut-être le laver. Eh ben, on peut. Maman ? Il sent bien à l'aise avec. Si tu veux, je le lave. Je le lave, je le sèche et demain matin, je le repasse. Ok. Tu te sentais bien à l'aise hier quand t'as essayé? Bon, ben, on va faire comme ça. Et en chaussettes? Blanche. Le temps passe et Valentin ne parvient définitivement pas à se détendre. Pour essayer d'y parvenir, il va prendre la direction de la cuisine. Je prends des médicaments à base de plantes pour lutter contre le stress en fait, pour que j'essaie de dormir un peu cette nuit. Il y a quand même un peu d'appréhension. C'est le jour juste avant, donc les doutes ils commencent à venir. C'est-à-dire qu'il a des moments de pression, je pense que le coucher va être difficile, la nuit va être difficile, le réveil va être tôt. Et j'espère que ça va aller. Ce soir, Valentin va se mettre au lit tôt. Les médicaments à base de plantes n'ont pas vraiment l'air de faire leur effet. Il est toujours aussi tendu. Calme, je sais pas, t'écoutes un peu de musique mais essaye de pas trop allumer la lumière pour t'endormir calmement. D'accord ? Allez, à tout à l'heure. Un bisou. Un bisou. À tout à l'heure. Allez, À demain. Papa ? oui. Viens. Bisous ici. À demain, papa. Et tu dors bien? Tu essayes de bien dormir? Tu te prends pas la tête? J'essaie. On se détend. Et ça a suffisamment de temps de se mettre la pression demain. D'accord? Du coup, on relâche pour ce soir. Ok. Allez, à demain. Demain. La nuit a été difficile pour Valentin. Il n'est jamais vraiment parvenu à trouver le sommeil. Allez, il faut te lever, on n'a pas trop de temps, t'as laissé dormir au maximum. Ça va ? Tu as bien dormi ? Pas beaucoup. Tiens, mon t-shirt, je te laisse. Je t'ai repassé ton t-shirt. Valentin va rejoindre ses frères et sœurs pour le petit déjeuner. Pour eux aussi, c'est la rentrée qu'ils ont l'air de vivre assez joyeusement, au contraire de leur grand frère. Difficile d'ailleurs pour Valentin d'avoir de l'appétit ce matin. Tu vas juste
Partir avec une part de melon et un café? T'arrives pas à manger? Avant de partir, Valentin va tenter de mettre en pratique les exercices de relaxation que lui a enseigné Amélie, sa psychologue. Avec un résultat plutôt mitigé. Ça a un petit peu atténué la boule au ventre, mais je l'ai encore un tout petit peu. Mais ça va mieux. Plus l'heure du départ approche, plus Valentin est énervé. Il a tendance à compenser ses angoisses en cherchant à chahuter avec tout le monde, et plus particulièrement avec sa petite sœur Lucille, qu'il ne va plus lâcher. Tu la laisses. Non, moi c'est Valentin. Elle veut pas. Énergie négative en énergie positive. Valentin, calme-toi. Valentin, arrête. T'as pris tes écouteurs? J'en ai plus besoin. Les dormi. Moi, je fais toi, j'en prendrai quand même parce que tu me parais bien énervé. Et je pense que ça peut pas te faire de mal. Arrête. Rigole. Allez. Calme-toi, décarré, calme-toi. Calme-toi. C'est tout seul que Valentin va se rendre dans sa nouvelle école. Didier, son papa, va le regarder partir, la boule au ventre. Je suis quand même stressé. Je pense que j'ai même un peu de mal à le cacher, mais voilà, ça va aller. Il n'y a plus qu'à attendre. Le jeune garçon va prendre le bus qui doit l'amener vers son lycée. À l'intérieur, tous les futurs élèves de l'établissement se sont entassés à l'arrière du véhicule pour rigoler entre eux. Valentin, lui, préfère pour le moment garder ses distances. Oh mon Dieu. C'est en arrivant devant l'école que le jeune garçon va découvrir avec effroi la masse d'élèves qui attend déjà devant la grille. Brutalement, Valentin se retrouve plongé dans l'ambiance qui l'a tant traumatisé par le passé. Les souvenirs de son ancienne école et des brutalités qu'il y a subies refont douloureusement surface dans sa mémoire. Le jeune garçon va se forcer malgré tout à afficher un sourire de circonstance en descendant du bus. Tous les élèves présents ce jour-là autour de lui paraissent terriblement hostiles. Il espérait retrouver un autre élève précoce comme lui, un certain Guillaume, pour ne plus se sentir seul, sauf que celui-ci, pour le moment, reste introuvable. Valentin va tenter de se rapprocher du tableau d'affichage pour voir dans quelle classe il est, mais la masse d'élèves se trouvant devant est pour le moment trop importante. Il va surtout remarquer dans le groupe des adolescents qu'il n'a surtout pas envie de croiser. J'ose pas aller là-bas parce que y a des anciens camarades de mon ancien collège et ça m'a fait bizarre. Des anciens camarades faisant partie de ceux qui l'avaient maltraité, ce qui va immédiatement l'effrayer, Valentin va vite finir par fuir l'endroit, pour se retrouver de toute façon noyé au milieu de tous les autres élèves. Ok, je suis perdu. Être rejeté par les autres reste sa plus grande crainte. C'est donc tout seul qu'il va arpenter les couloirs de l'école, à la recherche de sa classe, sans rien oser demander à personne. Il va enfin finir par la trouver et s'installer en silence parmi les autres élèves. Son premier cours sera un cours de chinois, où comme tous les autres, il va devoir se présenter. Donc je m'appelle Valentin Fontaine, j'ai 14 ans. D'accord. Tu es le plus jeune, je crois, de notre classe. Tu parais plus jeune que J'ai pas 14 ans, j'ai 15 ans. 15 ans 15 ans. D'accord. Je me suis pas présentée en tant que précoce dans la classe parce que j'attends de voir comment c'est. Comme dans sa classe, il n'y a pas d'anciennes connaissances, personne ne connaît pour le moment la particularité de Valentin. C'est au cours suivant qu'il va enfin trouver le fameux Guillaume, le copain précoce comme lui, qu'il cherchait désespérément ce matin. Ah, il est là. Celui-ci vient d'arriver avec un peu de retard. Oh putain, j'ai cru que t'étais pas là. C'est toi qui m'as appelé. Ah mais oui. La classe, c'est dans ma classe. Non, je suis dans ta classe. Maintenant qu'il n'est plus seul, Valentin va se sentir beaucoup mieux. Les élèves qui l'ont maltraité par le passé ne lui font plus si peur que ça. Lui, on décale. On se ferme des amis. Lui, il m'a étranglé jusqu'à ce que je tombe dans les pommes. Sérieux? Il a retrouvé le sourire et même une certaine joie de vivre. Valentin va même se laisser aller à avouer à certains de ses nouveaux camarades qu'il est en fait précoce. Putain, maman, je t'explique que c'est ce qu'un précoce. C'est pas un intello. J'ai 12 de moyenne, trou du cul. Et 7,5 hein, j'avais avant. La première question quand je dis que je suis précoce, c'est t'as combien de moyenne? C'est la question qui revient tout le temps. T'as combien de moyenne? Des fois, je suis même fière de faire un grand sourire et de dire j'ai 12. J'ai 12, je suis précoce, j'ai 12. Je suis même descendue à 7,5 de moyenne. Je suis content. Sa nouvelle assurance reste tout de même fragile. Dès que Guillaume se sépare un peu de lui, il retrouve instantanément ses angoisses et se sent de nouveau perdu, comme ici à la cantine.
Heureusement, Guillaume n'est pas très loin, il va très vite se réfugier auprès de lui. Peine à faire, Guillaume. Mais une fois avec lui, il redevient aussitôt joyeux. Au collège, Valentin mangeait toujours seul à midi, personne ne venait s'asseoir avec lui. C'est donc un soulagement pour le jeune garçon de pouvoir manger avec d'autres adolescents ce midi. Valentin et Guillaume vont être inséparables, y compris en cours. Valentin va même avoir une attitude très dissipée, très éloignée des angoisses de ce matin. Alors l'accompagnement personnalisé existe dans 4 matières. En mathématiques, En éducation géographie sexuelle. et en personnalisé. Oui, il faut que je rigole beaucoup. C'est peut-être aussi un peu nerveux, vu que pour moi, la classe, ça n'a pas été toujours très évident. Donc là, le fait de pouvoir rigoler, enfin, changer l'émotion qui est liée à la classe, pour moi, c'est bien, quoi. C'est la fin de la première journée, c'est très anxieux que Didier, le papa de Valentin, est venu chercher son fils au lycée. Savoir ses premières impressions, c'est souvent ce qui va déterminer le reste de l'année. Et toi? Alors ça a été ta journée? Ouais. J'ai vu des élèves du collège où ça avait été mal et je les ai croisés comme ça, j'ai essayé je les ai esquivés. D'accord. T'as esquivé tout de suite? Ouais. Bon. En tout cas, ils t'ont pas pris à partie. Non. Ils t'ont pas remarqué spécialement. Non. Et c'est ça le principal. Si toutes les journées se passent comme celle-là, je pense que ça va. Je vais même apprécier d'avoir fait ce choix. Une fois rentré à la maison, Valentin va devoir faire son rapport également à sa maman, Sandrine. Comment ça s'est passé? Bien. Bien. Super bien. Super bien. Ouais, je suis avec Guillaume. C'est pas vrai? Non. Si. Et la cantine? Perdu. Parce qu'en fait, tu rentres dedans et en fait, ça fait un carré et partout, tu sais, il y a des chariots plats. Et donc, toi, t'es au milieu. Et par où je vais? Du coup, t'as pas mangé tout seul? Super, super. Ben, je suis rassurée. La première journée est un véritable soulagement pour Valentin et toute sa famille. Les jours qui ont suivi se sont déroulés sensiblement de la même façon. Au final, Valentin se sent pour le moment plutôt à l'aise dans un lycée normal. Jusqu'à présent, les autres élèves n'ont montré aucune agressivité envers lui, ce qui continue malgré tout d'inquiéter le jeune garçon. Alors, il a décidé de prendre le taureau par les cornes et d'annoncer une bonne fois pour toutes à toute sa classe qu'il est un enfant précoce, et c'est aujourd'hui qu'il va le faire. Il y en a plein qui m'ont posé des questions. En fait, j'ai une particularité, c'est que j'ai un quotient intellectuel supérieur à la moyenne. Ce qu'on peut appeler Enfin, je suis scientifiquement un EIP, un enfant intellectuellement précoce ou à haut potentiel. Par contre, une chose, c'est que les notes, c'est pas tout ce que j'ai pas 18 de moyenne, il y a d'autres choses qui vont avec la précocité. Il y a l'hypersensibilité, il y a beaucoup de difficultés dans les langues. Et s'il y a bien une remarque que j'aime pas qu'on me fasse, c'est qu'on m'appelle soit Einstein, soit qu'on me dise que je suis un intello. Donc je voulais le dire à la classe et que si jamais vous avez des questions ou si vous voulez en savoir un peu plus, je suis tout à fait d'accord pour vous en parler plus. Les élèves de sa classe vont rester silencieux face à cette nouvelle. C'est à la récréation qu'une partie d'entre eux vont venir spontanément lui poser des questions. T'as combien de moyenne? J'ai 12. Moi aussi j'ai 12 de moyenne. Bah oui. T'as quel âge? 15 ans. T'as quel âge? 15 ans? Ah, je crois que t'avais dit 11. T'as le même âge que nous et la même moyenne que moi. Il a de la culture générale, c'est ça? Une ambiance plutôt bon enfant qui va grandement rassurer Valentin. Ça m'a soulagée, ça m'a enlevé un poids. Parce qu'au moins là, je sais que la classe, elle est au courant. Elle sait que c'est pas toujours si facile. C'était une lourde décision pour un adolescent comme lui d'oser se confronter à ce qui l'effrayait le plus. Ses parents en ont bien conscience, alors pour fêter cette rentrée réussie, ils ont organisé un apéro surprise pour le retour de Valentin. C'est lui qui va avoir l'honneur de déboucher le champagne sans alcool. Ouais, il est pas parti. Il n'y avait pas assez de pression. Et ça n'est pas tout. Pour le récompenser, ses parents lui ont également offert le téléphone portable dont il rêvait. Ah, je t'adore. Oh mon Dieu, je t'aime. C'est pour te prouver qu'on est super content de ce que tu fais. On peut que te souhaiter de réussir et enfin de t'épanouir. Merci. À vous tous. Franchement, je suis vraiment fière de ce que j'ai réussi à faire. Même si c'est qu'une impression, être
bien intégré dans la classe. Je ressors fier et heureux de ce défi. J'espère que ton année va bien se passer et puis que tous les soucis sont derrière nous, hein, et qu'il n'y a que des belles choses qui nous attendent. Qui t'attendent surtout. Et que de toute façon, on sera toujours derrière toi. Hein, quoi qu'il arrive. Je t'aime. Je suis sûr que tu vas réussir. Moi aussi. Valentin, pour le moment, n'a vécu qu'une semaine de lycée. Les débuts sont très encourageants. C'est donc avec optimisme que son papa envisage désormais l'avenir. Aujourd'hui, moi, ce que j'attends pour Valentin, c'est de l'épanouissement et que de l'épanouissement. Je ne suis pas du tout dans le résultat, ni dans la performance, ni dans tu feras ça plus tard parce que c'est bien et que c'est bien payé. Je crois qu'on s'en fout quand on a traversé tout ça. On n'a qu'une seule envie, c'est de voir son enfant épanoui, heureux de vivre. À une bonne année scolaire. Bonne année. Hein, Valentin.